Ça commence à être pénible les épisodes inutiles. Le premier segment, c'est Tom et Jana qui font les cons. En fait, Jana a un repère sur Mooney, c'est peut-être pour ça qu'elle est là depuis plusieurs épisodes. Et elle fait de la luge avec différents objets. Et elle a dit à Tom de venir pour s'amuser. En fait, c'est juste pour exploser un corbeau. Voilà. Tom au début il dit non parce que c'est un corbeau innocent, mais finalement, Tom qui est omnubilé par son téléphone et par le fait d'envoyer des messages à Star, le perd dans la botte est prise par le corbeau, mais c'est genre une botte énorme, le corbeau tout petit. Et il va ramener la botte dans l'ancien château des Butterfly. Du coup, on comprend que c'est pour Nina. Et on la voit à la fin qui est en train de reconstruire une armure géante. Donc voilà. Son corbeau qui a le même pouvoir qu'elle, qui est de se transformer en gros monstre, tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est la partie avec Tom et Jenna. Très peu intéressante. C'est juste pour nous dire que voilà, il y a une armure, une arme qui est en train d'être construite. Et dans ce même segment, il y a Eclipsa et Star qui sont au Haut Commissariat à la Magie. Donc déjà, ils doivent attendre longtemps avant que les autres membres arrivent. Dans ce temps-là, il y a l'élan qui leur fait bouffer des donuts dégueulasses. Enfin, Eclipsa les mange, Star les met sous sa robe, mais bon, ça se voit qu'elle les a sous sa robe. Mais bon, tout le monde est con, ça passe maintenant. Et le Haut Commissariat dit... Alors déjà, le Haut Commissariat leur a dit que c'était urgent. Ils attendent super longtemps. Et c'est parce qu'il y a... Et surtout, ils étaient quelque part, on ne sait pas où, mais en train de siroter un sirop. Alors que ça a vraiment l'air urgent ce qu'ils font. Vu que qu'il y a une haute concentration magique quelque part. Ils savent pas où, ils savent que c'est sur Uni, ils savent pas exactement où. Et du coup, ils accusent un peu Eclipsa. Le problème, c'est qu'aucune reine, ils le disent eux-mêmes, n'a jamais eu autant de magie, que ça peut pas être Glossaric, parce que dans le château où il y a Eclipsa, il y a Eclipsa, Météora, Star et Glossaric. Donc là, ça peut être que Météora, sauf que c'est aussi une reine, donc logiquement ça peut être aucun des quatre, mais pourtant ils veulent les accuser. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise faute du Haut Commissariat. J'arrive pas à les comprendre. Bon, voilà, nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est Mina, mais même qu'il y ait autant de magie en elle, ça paraît bizarre. Et le deuxième segment, ben, c'est de la magie encore et encore. On est dans la dimension des sorts. Et donc, t'as tout le monde qui fête une sorte de fête du pancakes. Et t'as les sorts de Eclipsa qui viennent pour tout détruire, on ne sait pas pourquoi au début. Ils font perdre le moral à l'araignée au chapeau haute forme. Et donc t'as le narval qui doit essayer de récupérer un ami verluisant qui a été kidnappé. Il va les accompagner. Et en fait, ils sont en train de détruire toutes les chambres de sorts des autres reines. Donc en fait, c'est une dimension où... C'est pas dans la baguette, logiquement, vu que c'est une autre dimension comme ça, mais Star peut y accéder dans cette dimension avec les ciseaux, enfin... Cette dimension est pourrie, elle amène jamais rien à l'histoire. Enfin, là, ça veut amener un truc, mais je suis même pas sûr que c'est important. Parce qu'en fait, les sorts d'Eclipsa cherchent un autre sort qui est tellement puissant qu'il n'a pas de nom, qui peut détruire les autres sorts. Et le seul moyen de l'avoir, c'est de l'enfermer dans un bocal à cornichons. Seulement, le verluisant ne donne plus de lumière, c'était le seul moyen de voir le sort. Mais heureusement, le narval a une écolocalisation. Et du coup, là, il va y avoir un combat dantesque. Non, c'est juste des flashs. C'est noir, le narval, un rayon laser, le sort, hop, noir, et ainsi de suite.
Et donc il va réussir à l'enfermer dans le bocal à cornichons. Mais ça a l'air de le traumatiser à la fin de l'épisode. Le problème, c'est il pourrait faire des bons trucs, parce que il y a un peu de créativité. Par exemple, le sort du serpent qui se mord la queue, que Eclipsa avait utilisé sur Romulus, c'est un serpent qui se mord la queue. Le sort du sommeil hypnotisant, qu'elle avait aussi utilisé, mais sur Star cette fois-ci, en voulant toucher Romulus, hein, c'est dans un autre épisode, c'est un nuage. Enfin, il y a des choses intéressantes, mais cette dimension n'apporte rien. Et dans les deux cas, on se dit, à la fin des 2 épisodes, je me suis dit, mais tout ça pour ça? Non seulement pour Mina, on ne sait pas du tout comment, enfin, on aurait pu l'amener autrement, enfin, je sais pas, mais là c'était vraiment débile. Et pour le sort, on se dit, ok, elle va devenir méchante, Eclipsa, pourquoi il y a ce sort? Enfin, il est moins énervant que l'autre déjà, mais bon, c'est... faut faire avec. Bon allez, à bientôt et merci. Bon, donc, épisode 12. Alors, quand j'ai vu le segment B, ça va être encore un truc sur les sorts. Et maintenant, en plus, les sorts, ils sont en cours de star. Dégueulasse. Enfin bref, quand j'ai vu encore un truc sur les sorts, à chaque fois que les 2 dernières fois, c'était pas des trucs très intéressants. Et ben, dans une ambiance un peu gamine, même si au final, pas tant que ça. Voilà, tous ces sorts mignons là, avec Guimauve. Et ben voilà, entre le segment A et le segment B, et ben, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire le segment B de base. Mais, personnellement, c'est le meilleur passage avec les sorts, je trouve, qui est intéressant. Bon, il apporte pas grand chose. Parce que bon, on va encore voir sur les sorts, et moi, ça m'énerve de voir ces deux mondes. Je préfère qu'on se concentre uniquement sur le vrai, enfin, le vrai monde. Vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas si grave. Allez, ça pourra faire une petite sous-intrigue intéressante. Même si, bon, moi, j'aime pas trop ce monde des sorts. Et sinon, je crois que j'ai oublié de le dire il y a quelques épisodes de cela, mais il y avait un épisode où on n'a pas vu du tout Marco et Star, mais aucun des deux. Et dans cet épisode, on ne voit pas du tout Marco. Faut quand même le dire. Voilà. Ça- j'aurais quand même voulu remarquer parce que euh, on sait, Mayulek s'appelait très souvent que c'est Star et Marco qui faisaient tout le boulot, mais il y avait un épisode où aucun des deux apparaissait. Et je crois que c'était même un très bon épisode au passage. Bon, enfin bref. Et je veux dire, aucun dans les 2 segments. Hein. Mais bon, Marco n'apparaît pas dans le premier segment, il y a que Star. Et dans les... Enfin bref. Sinon ouais, on voit entre Tom et Jana, parce que je crois qu'on veut développer des relations de personnages qu'on ne développe pas trop entre eux, parce que bon, vous savez, il y a le générique que j'ai l'impression qu'on a fait avant de faire faire la saison 3, il faut bien rapprocher ces personnages qu'on montre dans le générique. Enfin voilà. En tout cas, Jana commence à devenir vraiment irritante, hein, voilà, parce que elle veut tuer un pauvre oiseau. Et bon, même si ça me déplaît du côté de Jana, je trouve au moins que ça rend encore Tom plus sympathique, vu qu'il refuse de massacrer un pauvre oiseau qui a rien demandé. Bon, évidemment, c'est l'époque qui veut ça, je sais pas si... Enfin bon, on a déjà eu la Simpson, où Bart s'en voulait terriblement à mort d'avoir tué un oiseau, à tel point qu'il élevait ses 2 poussins. Mais bon, dans une autre époque, ça a encore plus de sens, où on veut le droit des animaux, etc. Donc voilà, je trouve que c'est sympa surtout dans une série où on voit des catastrophes à gogo, des trucs qu'on s'en fout, et ben de voir sympa de laisser un peu de vie à ce qu'il n'avait pas. Et au passage, cet oiseau, c'est l'oiseau de Mina, et ça, je l'avais pas reconnu de base. Donc je l'avais seulement j'avais seulement capté quand on voyait quand il s'est transformé en Super Saiyan, je sais pas quoi. Alors voilà, c'est super.
Et puis on voit encore la méfiance au commissariat par rapport à Eclipsa. Et c'est très bien cette ambiance, voilà. Et apparemment, Mina se cache en dessous du en dessous du donjon, en dessous du temple des monstres. Ouais. Donc, donc ça fait un peu penser à Miraculous Ladybug quand on voit que ils ont le méchant sous leur nez, mais bon, voilà. Non, oui, bon, certes, j'ai un peu critiqué le choix de Mina qui est un personnage pas assez, un peu ridicule quand on essaye de faire la méchante de cette saison 4, mais ça peut être intéressant vu comment on la montre en ce moment. On la montre un peu plus menaçante, un peu plus droit un peu plus dans qu'elle veut défendre ses idéaux. Et en plus, ça colle bien aussi. Et malgré qu'on l'a montré un peu folle, ça colle bien avec sa première apparition, où où on voit que c'est une putain de psychopathe, quand même, parce qu'elle voulait quand même conquérir la Terre, donc c'est pas rien. Donc on peut dire que même si bon, c'est dommage d'en prendre encore une méchante folle, imbécile, et ben c'est ça. Au moins, c'est cohérent avec ce qu'on a montré avant. Voilà. Ouais. Mais sinon, le segment B, il est intéressant. Bon, il passe plutôt vite au final. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Voilà, je crois que c'est le premier segment sur ce qu'il y a à l'intérieur de la baguette, ou à l'intérieur du corps de Star, ou d'Eclipsa, je ne sais pas. Ou alors c'est une dimension parallèle qui fait que c'est mélangé aux deux. Enfin voilà, euh, les dimensions de la main. Donc que fait que c'est à la fois lié à la baguette d'Eclipsa et au corps de Star. Voilà, ce qui expliquerait pourquoi on voit les sœurs d'Eclipsa d'ailleurs, avec les sœurs de Star. Ouais, voilà. Bon, c'est pas vraiment des gens sympathiques parce qu'ils auraient pu au moins expliquer les sœurs d'Eclipsa le problème qu'ils avaient au lieu de tout détruire, voilà. En plus, c'est fou, ils se vraiment sacrifier sans demander à tout le livre à Bayard. Donc c'est pas vraiment des gens sympas, c'est plutôt des méchants, j'ai l'impression. Mais surtout, comme on voit à la fin, ça va être des méchants peut-être définitivement. En tout cas, donc ça, on peut encore se méfier des attentions d'Eclipsa parce que si c'est son personnalité qu'elle est peut-être elle-même aussi. Mais en tout cas, voilà, c'était de la bonne action, c'était une résolution satisfaisante, voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur ce segment. Il était sympathique en plus. C'est dommage qu'il ne fait pas avancer la trique principale, comme j'ai déjà dit. Mais au moins, il n'y a pas trop de débilité, contrairement à ce qu'on a vu d'autres dans la série. Et puis, il est sympathique à suivre, voilà. Non, franchement, je vais pas dire grand-chose dessus, mais il était sympa. De toute façon, le segment A est plus important, donc je suis content d'avoir dit plus de choses dessus.